Les drapeaux. Monsieur Lucien, représentant la Fleurus de Cambrai. Petit village, vrai de Bapaume, Aubert frère est le 6e des 11 enfants d'une famille d'agriculteurs. Une solide éducation chrétienne, ainsi que de brillantes études secondaires, son action se feront en Afrique du Nord, lui vaut de recevoir, exceptionnellement déjà en juillet 1908, à l'âge de 27 ans seulement, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains du général Lyoté. Rappelé en France, il quitte le Maroc en août 1912 et rejoint le 8e bataillon de chasseurs à Amiens, puis le 1er régiment d'infanterie à Cambrai en tant que chef de bataillon. Direction de l'école d'application des chars au grade de colonel. En 1931, il reçoit le commandement de l'école militaire de Saint-Cyr. Le 20 décembre 1935, il est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur et en avril 1939, il est nommé gouverneur militaire de Strasbourg et prend le commandement de la 11e division. Lors de l'invasion allemande de mai 40, il est à la tête de la 7e armée entre la Somme et l'Oise. Après l'armistice, le général Frère est nommé gouverneur militaire de Lyon. En mars 1941, il prend le commandement d'un groupe de division militaire numéro 2. Parallèlement, il poursuit ses activités de résistance clandestine et devient le chef militaire de l'armée secrète. Le 13 juin 1943, déjà suspecté par la l'Abwehr, il est arrêté par la Gestapo avec son épouse à Roya et tous deux sont incarcérés à Clermont-Ferrand. Lui-même sera transféré à Vichy pour être durement interrogé sous la torture et subir des traitements sévères. Ses cendres sont dispersées au vent d'Alsace. S'il vous plaît, messieurs. Aux morts! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Cette cérémonie se poursuit à la stèle, à la stèle des régiments, à la porte royale. Voilà, merci. Bravo.
va vous avancer les applaudissements. C'est au bord juste après. Monsieur le porte-pierre, s'il vous plaît. Pour là-bas. Non, c'est pas parce que ça Aux morts! Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Nous dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusqu'à l'endroit déranger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Cette cérémonie se poursuit par un dépôt de gerbe à la stèle du maréchal de Lac de Tassy en Saint-Jean. Ouais, c'est bon. C'est bon pour vous? Mesdames, messieurs, les drapeaux. Monsieur Lucien, représentant l'association La Fleurus de Cambrai. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Nos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse,
la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée qui vous doit la patrie, que vous doit la patrie. Fait à Berlin le 9 mai 1945, le général d'armée Delattre de Tassigny, commandant la première armée française. On va le mettre en bas. Mort! Je vous rappelle pour information, demain à 9 h à la cathédrale de Notre-Dame sera célébrée une messe. Fais-nous une photo, on a fait l'Algérie, on était au Sahara, on était... La médaille a été remise par M. Yves van Rysselberg, ancien colonel de gendarmerie, moteur et compagnie. Des gens que j'adore, avec sa femme qui a 90 ans, on est toujours bien reçus. On y porte quelquefois du pâté, on y porte quelquefois une tête. Ton mari sourit. Sourit. Bon, alors, il y a des bons regards, c'est vrai qu'il faut les j'arrive par les ailes. Bonjour.